de ma part et de la part de Lionel. Oui. On Allez, enregistre. salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti. Pourquoi tu rigoles? Parce qu'il m'a niqué mon intro, ce connard de chinois. Putain. Allez, c'est pas grave. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une vidéo archive. Je suis en compagnie du seul et de l'unique parce que je ne connais que lui, Lionel Gilman. Comment tu vas, Lionel? Bah écoute, vu le match qu'on va voir, plutôt bien. Ah, bah voilà, au moins là, ça va te faire plaisir. Nous avons le chinois qui est avec nous. Ça va, le chinois? Eh ben, bonsoir, bonjour à tous, public d'InfoCatch, ici le chinois, et bienvenue sur cette vidéo qui est une potentielle archive catch, vu les noms des deux équipes en question. Et il y a quelque chose d'exceptionnel, c'est que Lionel dit qu'il va bien alors qu'on est toujours en 2024. Je t'emmerde. C'est vrai. Je t'emmerde. Et du coup, bien sûr, hein, Je on déteste pensait ça. qu'il allait nous quitter la semaine dernière, hein, sauf qu'il s'est dit, allez, je reviens pour cette semaine. Tatsu est avec nous pour ce soir. Salut Tatsu, comment tu vas? Ça va, tranquille. Pas trop déçu de la semaine dernière où tu m'as fait une petite réflexion. Oui, mais c'est un match de merde. Non, ça va. Quel début, quelle arrivée. C'est vrai que j'aurais arrivé dans les meilleures conditions, mais bon. Il a choisi le match, donc... Oui, il y a vraiment une différence de level. Du coup, on va regarder les British Bulldogs face à Joey et Dean Malenko, qui a eu lieu en 89. à la New Japan Pro Wrestling. Ok, est-ce que Lionel, le chinois, ou Tatsu, est-ce que quelqu'un a déjà vu ce match? Est-ce que quelqu'un voudrait introduire ce match? Négatif. Ouais, quand tu as introduire des chiens, moi, les chiens, je les boucle, mais je les introduis, tu vois. Le chinois? Lionel, pardon. Bah écoute, les Malenko, je les aime bien. Les British Bulldogs, je les aime bien en équipe. J'ai du mal avec British Bulldog tout seul. Pourquoi est-ce que ce serait de la merde? Par pitié que ce soit pas de la merde. Il n'y en a pas un des British Bulldogs qui est mort? Les deux. Ok, bon, bah, au moins c'est réglé. Tu vois, et ici, Tatsu, on voit que tout est préparé en avance. Hein, tu vois, on a été faire des recherches Wikipédia. D'ailleurs, j'ai entendu dire que Dean Malenko est en train de mourir. Bon. Ah, bon, bah. Ah merde. Bref. Non, et s'il n'est pas en train de mourir, il est très très malade. Voilà. Avez-vous tous le match devant les yeux? Ouais. Et ben, on est parti dans 3, 2, 1, go! Eh ben, ouais, comme dit, ce match a eu lieu à la New Japan Pro Wrestling, à l'époque où des catcheurs américains venaient circuler pas mal au Japon pour faire leurs armes. Ça a été le cas pour notamment Stan Hansen, Bruiser Brody, comment il s'appelle déjà, Terry Gordy, notamment, ça, et là je parle de la All Japan Pro Wrestling. Il y avait même un certain Johnny Ace qui avait fait forte impression, connu aujourd'hui comme étant John Laurinaitis, le pilier du People Power, et comme étant l'un des meneurs principaux du trafic sexuel de la WWE. Ouais, le public, il gueule bien pour British, pour Dynamite Kid. En même temps, Dynamite Kid... Il avait déjà eu ses matchs contre Tiger Mask, on est d'accord, il les avait déjà eu là. Ouais, c'est sûr. En même temps, Dynamite Kid, c'est l'un des meilleurs techniciens de tous les temps. Il y a zéro débat là-dessus. Ouais. Si, c'est un des meilleurs. C'est un Ah des oui, meilleurs. Non, j'ai pas contredit. Par contre, juste un truc là, il y a Joe Malenko qui me fait marrer parce que pourquoi est-ce que tu as taillé ta poitrine pour avoir une ligne de poils? Pourquoi? C'est pour le style. C'est pour le style. Voilà, bah voilà. Bonne réponse. Attends, c'est lequel? Parce que j'ai pas fait gaffe en fait. C'est simple, celui qui a une calvitie. C'est Joe Malenko. Celui qui a une calvitie à la Vegeta, c'est Dean. Ne faites jamais ça. Ne taillez pas vos poils de torse pour que ce soit juste une ligne. Ça fait un peu direction pour aller voir la. Ouais, au pire, faites une croix si vous êtes catholique. Ou une flèche. Hein, quoi? Non. Ou si vous êtes nazi aussi, une croix, c'est bien. Oh là, j'en étais sûr. C'est ça. Ouais. C'est la première fois que je sors une vanne nazie. Par un échange assez technique entre David Boy Smith et Dean Malenko. D'ailleurs, Dean Malenko, qui est le petit frère de John Malenko et qui
et qui, on le sait pas vraiment, a non seulement un père qui était aussi catcheur, mais aussi une sœur de cœur qui s'appelait, je crois, Doris Malenko, qui a catché notamment elle aussi au Japon, du côté et de la All Japan Women's, je crois que ça s'appelle comme ça, et où elle a pas fait très bonne figure, contrairement à ses deux frères adoptifs. Voilà, voilà. On peut pas être parfait partout. Hein. Ouais. La famille, il y en a toujours un qui. Il suffit de regarder les Voneric, il y en a une seule, Et à savoir, qui dans n'est ma pas famille, terrible. celui qui a merdé, c'est moi. Hein. C'est joli ça. Oh là. Il est parti du mauvais côté là. Ouais, mais ça passe. Ouais, mais il est parti du mauvais côté. Il aurait pu faire des dégâts. Oh là, la légende dit qu'il avait affronté un Français. Oh la vache, par contre, quand il est rentré, Dynamite Kid, le public, comment il a gueulé. Ah bah, Dynamite Kid, Énorme star là-bas. Hein. il venait d'exploser. Je suis pas sûr de ce que je dis, de ce que je dis, mais je pense que ce match a eu lieu après le renvoi des British Bulldogs de la WWF, après qu'ils se sont contre les enfin battus de manière légitime. C'est possible. Je connais pas la date parce que c'est pas indiqué malheureusement. Si, en Si, 89. Ça, c'est un truc que, Si, ça, si, c'est un c'est truc que j'aime pas. Le 28 janvier C'est 89. janvier Ah ouais, merde. J'avais 89. pas la date. Non, ils s'étaient pas encore fait virer. Si. Enfin, non. Ils étaient déjà là-bas, t'es sûr? J'ai un doute. C'est possible, non, ils étaient là, ils étaient la bateau, je crois qu'ils ont même affronté les Rockers à l'époque. Hmm. Ouais, à l'époque où Shawn Michaels était blond. Et qu'il avait des cheveux, surtout. Oh, c'est méchant ça. Ouais, parce qu'en ce moment, Shawn Michaels, il a été Bah, rendu Michaels. j'y peux rien s'il les a plus, c'est pas ma faute. Mais tu seras pareil. Voilà. Ah bah. Bon, bah, on va dire que c'est Bret Hart qui a fait tout le travail. Bon, d'ailleurs, parlant de Bret Hart, c'est sans transition que je dis que les Bulldogs sont excellents techniquement, non seulement parce qu'ils sont anglais, et les Anglais et la technique, c'est une longue histoire d'amour, mais en plus, ils se sont entraînés très très longuement aux côtés du patriarche technique de l'école de la Stampede Wrestling, j'ai nommé Stewart. Stampede Wrestling qui n'existe plus parce qu'elle a été rachetée par la WWE il y a longtemps. D'ailleurs, c'est lequel des deux qui fait partie de la famille par mariage? C'était lequel? C'était British Bulldog, non? Les deux. Les deux? Ah, les deux! Ah ouais, merde, je croyais qu'elle avait qu'un. Et c'est surtout le British Bulldog qui est resté le plus lié. D'ailleurs, le British Bulldog, c'est le seul qui a une descendance, dans ce qui suit. Il catch parmi les deux, en la personne de D.H. Smith, David R. Smith, qui, à défaut d'avoir la même masse musculaire que son père, a quasiment le même talent in-ring que son père, et malheureusement le même talent charismatique aussi. Bah, à la EW, il n'y a pas eu Dynamite Kid Junior qui a débarqué? Ah ouais, bien vu, c'est Dynamite Kid Mais, Junior d'ailleurs. mais par Et contre, son c'est pas son neveu. fils, c'est son neveu, ouais. C'est le neveu de Dynamite Kid, c'est pas le. Par contre, il lui ressemble, hein. Putain. Je crois Au que niveau c'est. visage. Au niveau talent, je sais pas, parce que j'ai pas vu le match, mais. C'est beau Et pour ben, l'instant. en tout cas, pour l'instant, c'est du tout bon. Hein. Techniquement, c'est un régal. Tu vois, là, le match, il est technique, mais il est pas comme l'autre, chiant, avec des temps morts de merde. Là, c'est Ouais, c'est du old school cool, quoi. ça. Planchette japonaise. Oup. Oh, contré, Ah, magnifique. oh, punaise. Magnifique Là, contre. tu C'était vois, beau. c'est plus impressionnant avec des physiques comme ça qu'avec des physiques humains. Tu vois. Oui, je Ah, traite de physique inhumain, mais voilà, je veux dire, c'est plus impressionnant de voir quelqu'un comme ça avoir une agilité pareille ouais. qu'un mec comme Ricochet, par exemple, qui a un Oui, physique qui va avec. Tu vois. ouais. D'ailleurs, tu dis que c'est des, tu dis que, d'ailleurs, tu dis que les Malenko ont un physique à peu près banal, mais c'est juste qu'ils paraissent tout petits face aux Bulldogs Ah, tellement les Bulldogs ouais, bah ouais. sont carrés, quoi. Par contre, Et il est pas à son masque. Max, il est pas à son max, ouais, le British. pas encore, pas encore, mais enfin, si Dynamite Kid, je crois qu'il est à peu près à son Non, prime. alors Dynamite Kid, je crois que c'est dans pas si longtemps que ça qu'il va avoir son problème de santé. Ouais, Enfin, qu'il commence à merder. ouais,
Bulldog, ouais, c'était un des physiques les plus esthétiquement beaux de l'époque, je trouve. Hmm. Enfin, J'étais quand même pas né à cette époque. Moi non plus, je te rassure. Ah, putain. Moi, Lionel, t'étais né toi en 89? Oui. Les Chinois, Euh, pareil. ouais, j'étais né. Non, je plaisante, j'étais comme le poisson. Bah, ça veut dire que j'étais le seul à être déjà en vie à cette époque-là, tu vois. Je veux dire. Enfin, d'ici en tout cas. Voilà. Pourquoi j'ai toujours la sensation d'être vieux, bordel de merde. Mais tu es vieux. C'est Dylan qui me l'a dit que t'étais vieux. C'est vrai, oui, oui. Non, mais Dylan, il dit beaucoup de conneries. Oh, oh, putain, comme il a volé. Il a pris Air British. Bienvenue. Non, mais Dylan, tu m'as déjà trouvé Mais- impressionnant. Dylan, tu m'as déjà trouvé Lionel et moi plutôt impressionnants sur le ring physiquement, mais moi je suis pas un cure-dent, je suis une épingle à nourrice comparé au British Bulldog. Donc Non, c'est mais, pour. non, mais comme je l'ai déjà dit et tout, la dernière fois, quand j'ai voulu faire un coup de la corde à linge, enfin, si on peut appeler ça un coup de la corde à linge, hein, parce que ça ressemblait plus à de la merde qu'à un coup de la corde à linge. Enfin, Ouais, une non, mais ça, c'est tentative pas grave. de coup de la corde à linge. J'ai même pas fait bouger d'un millimètre Lionel. Et le pire, c'est que j'avais l'impression de tomber sur du béton armé. Et le pire du pire, c'est qu'en fait, en gros, tellement que ça faisait très longtemps que j'avais plus fait de sport, on avait fait un échauffement juste avant, j'étais KO en fait. Ben, Déjà, le disons fait d'avoir fait l'échauffement, j'étais KO. plutôt que qu'un coup du enfin un coup de la corde à linge que tu avais essayé de faire à Lionel, c'était plutôt ce qu'on appelle un coup de filet à dents. Ouais. C'est ça. Ouais, enfin bref, pour en revenir au match, je vais dire cet échange technique est un régal pour les yeux. Dean Malenko, l'homme aux 1000 prises, bon, qui est au moins la troisième personne à l'époque à se revendiquer l'homme aux 1000 prises. Avant lui, il y avait Johnny Saint et Matt, hein, et puis après il y avait comment il s'appelle déjà. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Il y avait Loutès. Ouais, voilà, c'était Loutès et puis Johnny Saint. Et puis le troisième à se revendiquer l'homme aux 1000 prises, c'est Dean Malenko. Voilà. Et aujourd'hui, il y a une femme qui se prétend s'appeler et la femme aux 1000 prises, c'est une certaine Deonna Paruso. Et elle est à chier. Je suis pas d'accord, elle est pas à chier. Par contre, la femme aux 1000 prises, ouais, ouais, bon. T'as vu ses matchs récemment? Elle est à chier. C'est à la AEW, tout le monde est à chier, Lionel. Hein, c'est faux. Il y a... Il est bien lui. Tu vois. Oui, j'ai pas donné de nom, ouais, mais il est bien lui. Même MJF est devenu à chier, et de ce que j'ai entendu. Ah, disons que son retour, alors à l'époque où on enregistre ça, son retour il était récent. Putain, il était nul. Sa promo était nulle. C'est étonnant de sa part. Ah Ouais, oui, et Lionel, parce que c'est vrai que j'en ai parlé en off, hein, mais j'en ai pas parlé pendant que j'enregistre. Bon, à l'heure où j'enregistre, je l'aurais déjà depuis longtemps, mais Lionel, j'ai enfin eu mon permis. Ah merde. Restez Bon, chez bah, vous, les alors, gars. c'est ça. Ne sortez plus. Si vous habitez pas loin de chez lui, ne sortez plus. C'est dangereux. Bah, après, moi, ça va, je suis dans le sud, donc je suis J'ai pas la tranquille. Toi, t'es bagnole, tranquille. donc Toi, t'es pour tranquille. l'instant, ça va. Ah ouais, pour l'instant, Allez, ça va. Si t'as pas de allez. bagnole, ça va. Oula, wow, wow, Oh, wow, wow. magnifique. Un Tombstone Pile Driver apporté par Dynamite Kid. Ouais, il nous fait une Undertaker. Ouais, sauf que l'Undertaker ne catchait, enfin, était en tant que Alors, Mark Calloway à il l'époque. catchait déjà, mais il avait pas encore le tombstone. Ouais, ouais, enfin, il catchait en tant que Texas Calloway ou Mark Calloway, je sais pas. Mine Ou Mark Red, Calus. ouais, ouais, ou Redhead Mark Calloway. Il était même pas encore à la WCW, je crois. Non, là, je crois qu'il était encore dans les trucs genre. Alors, pas NWA, mais je sais plus, un truc de genre. Je sais plus. Oh, Oh belle prise de putain, soumission. cette Ça prise fait est. mal, ça. Non, Ouais, attention. ouais, mais elle m'intéresse, elle est magnifique. Ouais, parce qu'elle Et écarte les c'est cuisses. très Hein. pratique aussi dans les gants. Je vais rien dire. C'est vraiment dégueulasse. Ça, c'est la meuf qui est en toi, Lionel, qui parle. Bah écoute, Lionel, je rappelle juste comme ça qu'on est 4 sur le live là. Enfin, on est 4 sur l'archive, quoi. Et Lionel, il a quand même couché avec 2 d'entre nous, quoi.
Alors, Ouais, mais non, Ça va, mais, je me sens pas bien. explique ça J'ai mieux, dormi le, avec. le chinois. Oui, J'ai- oui, Non, mais après, dormi. vous faites ce que vous voulez. Y a pas de Non, non, soucis, mais les gars. Non, dormi. C'est pas la même chose. Hein. Oui, après, on dit dormir pour déformer la vérité, mais Dylan, C'est c'est clair bon. qu'avec les deux, j'ai eu du mal à dormir. Ah! Dans un des cas, c'était douloureux et dans l'autre cas, bah, il faisait trop de bruit. Donc, Ah ben, oh, ça dit. Ça fait très très mal. C'est dégueulasse. moi, j'aime bien quand t'as pas le contexte, tu sais. Hop. Tu vas avoir une sale image maintenant, Lionel. Si vous Ouais. passez- Ah, genre. Non, je rassure tout le monde, je suis hétérosexuel. Ah, mais on Arrête juge pas, on est en 2024, hein, tu sais. Oui, non, mais il n'y a pas Voilà, hein, on est dans un monde libre maintenant, donc. y a pas de problème. Hein, oh, voyons, Dylan, tu sais très bien que le catch, c'est un sport de PD. Alors, je sais plus c'était quoi le nom, mais il y avait un pote, il avait dit ouais, le catch, c'est 90% de PD et 10% de meufs. Ok. C'est plutôt pratique de savoir ça. Ouais, ben, heureusement qu'il me l'a pas dit en face, hein, parce que sinon, j'aurais fait comprendre le reste. Hein. Alors, vu qui c'était, je suis pas sûr que t'aurais pu lui casser la gueule. Oh, magnifique. La puissance, boum. Oh putain, il lui a explosé le coccyx, ceci Enfin, dit. non, mais soulever son adversaire en un bras comme ça, il faut avoir vraiment de la force dans les hanches. D'accord, C'est Dean bon, cet Malenko. arbitre-là, il est encore arbitre aujourd'hui, C'est pas. à la New Japan. Ouais. Il est encore Il arbitre l'est. aujourd'hui, ouais. Ouais, il l'est. Putain, le mec, il était déjà vieux. Comment est-ce qu'il Franchement, il est encore en vie, bordel? bah, c'est pas beau dire, mais les Japonais vivent très longtemps. Hein. Ils ont le secret que nous, on n'a pas. Hein. Si, il y a Ertrous qui l'a et il y a Charles Robinson qui l'a. C'est vrai, ouais. J'avoue. Il y a Bobby Lashley aussi qui l'a aussi, maintenant que j'y Ouais, pense. Bobby Oh, Lashley il est pas aussi, si mais vieux que ça, Bobby. Non, mais au niveau du physique, c'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment Ah. les mecs qui ont jamais changé, quoi. Tu regardes. Enfin, quoique, attends, je crois que l'arbitre là, il a pris sa retraite récemment. Tu rigoles, Bobby Lashley, il est proche de la cinquantaine. Non. Si. Ah ouais, Si. putain, bah, ça se voit pas. Hein. Ah bah oui, c'est bien ce qu'on dit. Je vais aller le voir, je vais lui dire, oh, c'est quoi ton secret, frérot? Bah, il va te dire les stéroïdes. Ouais, bon, je suis pas sûr que ça marche, hein, parce que tu regardes Hogan ou quoi que ce soit, bon, voilà. Ouais, enfin, à l'âge de Hulk Hogan, j'aimerais ressembler à ce qu'il est aujourd'hui. Enfin, à part C'est vrai. Ouais. Déjà, faut que j'atteigne les 70 ans, ce qui n'est pas gagné. Oh, Moi, je c'est les sûr. aurais pas, ceux-là. Bah, si quelqu'un parmi nous arrive à tenir jusqu'à 70 ans, c'est vraiment un miracle. Non, moi, c'est mort. T'inquiète. Parce qu'avec tout ce qu'on bouffe et tout comme merde et tout. Allez, attaque là. Ah, allez. Ah, ça. Ah. Je croyais que ça allait partir sur une épreuve de force, mais non. Et malade, jouer. Dean Malenko, est-ce qu'il ferait la connerie de faire une épreuve de force avec British Bulldog? Bon, on sait jamais, hein, s'ils sont pousser des ailes. Hein. Ah, c'est comme essayer de faire le malin avec Scott Steiner. On a vu un match où un japonais jaune, Ah, enfin, un essayé, ouais. Oh, magnifique. en slip jaune, on a fait les frais, voilà. Le moonsault, le moonsaut. Ça C'est pas encore la bonne époque. Ouais. Oh, Ouais, c'était de un toute façon- dropkick de toute façon, contré. Et de toute façon, le De- moonsault, c'est une prise de voltige qui pue la merde. Bon. Il nous a fait une Chad Gable parce que je pensais qu'il y avait que Chad. Enfin, et Kurt Angle aussi faisait ça à l'époque. Ah, ça, c'est la planche de surf. Ouais. Après, en américain, je sais pas comment on l'appelle, mais. La surfboard, la planche de surf. Ouais, bah oui, je. Ça doit Oh. faire hyper mal, ça. Oh, si tu veux, je te la ferai, Dylan. Pourquoi Il t'es faut catcheur, déjà toi? qu'on se rend compte. Ouais, il Oui. est catcheur. Bah oui. Je savais pas. Du côté d'où? De la Hexagone? Non, de l'ABC. Ok, mais c'est pas loin de Montpellier. Oui, voilà. C'est à Béziers, c'est juste à côté, quoi. C'est à 40 minutes, quoi. Ouais, c'est vrai.
Ouais, ce que je kiffe, c'est les dégagements quand l'adversaire il laisse sur l'autre dans les dégagements, comment il vole, c'est un truc de fou. Je dirais genre, C'est pour vraiment donner une impression de puissance, tu vois. ouais, mais tu vois, regarde, ça me fait penser un peu comme au Big Show ou des trucs comme ça, tu vois, à l'époque. Bah justement, parlant du Big Show, le dégagement le plus impressionnant que j'ai vu, c'était Big Show sur Justin Gabriel à l'époque. C'est vrai qu'il avait bien volé. Ouais, à l'époque du corps. Un autre clan à 4 complètement éclaté au sol. Putain. Bon, bah, heureusement, à la VVE, il n'y en a pas eu beaucoup des clans éclatés au sol. Enfin, quoi que si, il y a eu la. Si, il y en a eu quelques-uns. Il y a eu la Spirit Squad, il y avait eu Retribution, il y avait quoi d'autre? Il y avait. Alors, Spirit Squad, il ne faut pas le compter en éclaté au sol parce que c'était voulu. Par contre, Rétribution, c'était pas voulu, donc oui, ça c'est éclaté au sol. Ouais, c'est vrai que c'est un flop Spirit Squad, ça a toujours été une monumental. blague. C'était présenté comme ça. Il y avait quoi d'autre? Bah, il y avait le corps, il y avait la nouvelle Nexus. Il y avait aussi l'équipe là, enfin en tout cas moi j'ai trouvé ça une blague, avec Dolph Ziggler à l'époque. Oui, Spirit Squad. Ah ok, bon, bah, je me rappelais plus du nom. Mais comme dit, ça c'était intentionnel, donc ça compte pas vraiment comme étant claqué au sol puisque c'était le but. Tu sais, quand c'est le but, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est de la merde vu que c'était prévu pour? Ouais, c'est comme dur. Ouais, c'est comme si tu traitais un incognito de perdant. Ah si, l'équipe là avec Braun Strowman et puis le petit gamin là à WrestleMania. Ouais, mais ça, Mais c'est c'est pas pas une un clan, faction, ça. C'est pas Ah un oui, clan, ouais. ça. Ouais, c'est une équipe. Un Ouais. clan, c'est à partir de 3 Oui, personnes, oui, oui. on peut dire. Ouais. Enfin, normalement 4, mais voilà, 3, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, parlant de clan pourri, les experts là-dedans, c'est la TNA et l'étoile montante du game, la EW. Après, quand on y pense, il y a un clan qui est retenu dans l'histoire comme étant bien, mais quand tu regardes vraiment le ratio victoire-défaite, c'était pas top. Ça serait la Wyatt Family, hein, quand tu regardes bien. Oui. C'est-à-dire qu'elle n'est pas éclatée au sol au niveau, tu sais, dès qu'ils parlent et quelque chose, mais par contre, une fois qu'ils sont dans les matchs, c'est rare qu'ils étaient. Ou alors tu peux rajouter également aussi le Shield. T'es sûr tu sais de quoi on parle, Dylan? Oui. Le Non. clan. Non. Si, tu parlais du clan. De quoi parlait Lionel? Ah, Lionel parlait de la Wyatt Family. Bon, laisse tomber. Revenons au match. Ouais. Même moi, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Enfin, je comprends jamais rien, moi. De toute façon. Ah si, Lionel, tu parlais de la Wyatt Family, on est d'accord? Oui. Ouais, je disais que justement, elle est retenue dans l'histoire comme étant bien, mais quand on regarde le ratio victoire-défaite, Ouais, c'est pour ça que je te dis. Il y avait aussi le Shield où au début ça c'était bien, puis après bah ils ont décidé de péter le Shield. Leur ratio de victoire au Shield est de 92%. il est Oui, meilleur. Ouais. oui, Comme dit. bien sûr, mais je veux dire, tu vois, je suis un peu je suis un peu déçu du fait de ce qu'ils ont fait avec ce clan-là. Après, le Shield, je crois que c'était un peu le but de base, je crois que c'était un peu de faire comme les APA à l'époque. C'est-à-dire, c'était vraiment une équipe à louer, tu sais, pour avoir des trucs, tu vois. Je veux dire, c'était. Bah, pour mettre les trois en valeur, quoi. Et parmi les trois, bah, il y a quoi? Il y a que Il y en a deux Seth qui sont Rollins. sortis. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis Dean Ambrose, il a commencé, mais vraiment à la fin de sa période WWE et beaucoup plus à WWE. Bah, étrangement, celui qui s'en sortait le mieux en premier, c'était Dean Ambrose. Après, il a coulé assez vite et il est revenu un peu, tu vois. Oui. Et celui qui a pris le plus de temps, mais qui au final est arrivé plus haut, c'était Roman Reigns. Roman, ouais. Parce que c'est lui, l'autre il a chef de galéré tribu, à cause c'est normal. avec le public. Ouais, non, mais avec le public et tout ça, il a Le galéré pire, au départ. le pire, ça, c'était lors de WrestleMania et tout. Je crois que ça va être le 32 ou un truc comme ça. Bah, moi, je trouve que le pire moment, c'était le Royal Rumble où il avait gagné, ou même The Oui. Rock, il a été hué tellement que c'était horrible. Tu sais, je veux dire, ça, c'était un truc que personne s'y attendait. Il y a The Rock, ils arrivent à le huer, quoi. Je veux dire, putain. Mais c'est quoi ce. Enfin, bref. Enfin bref. En attendant le match, il y a beaucoup d'échanges techniques, mais je sais pas pour vous, mais c'est le défaut de ce match qui reste pour moi pour l'instant une archive. Je me demande Ouais. que si c'est pas un petit peu too much.
c'est pas un peu too much en technique? T'as vu son front, Lionel? C'est impressionnant. Regarde son front. Ah non, mais je connais son front, t'inquiète. Non, sinon, vous répondez à ma question. Je me demande si c'est bien, c'est technique, c'est propre, ça, Ouais. ça va vite. Mais je me demande si niveau technique, c'est pas un petit peu too much. Ah, le problème, en fait, c'est que là, tu as deux équipes qui sont clairement sur technique, mais c'est leur base. Enfin, c'est leur Pour style. moi, Voilà, c'est pour ça que Pour moi, trop de technique tue la effectivement, technique. ça peut avoir l'air trop. Ah, ouais. Voyez ce match, même s'il est excellent, soyons honnêtes, hein, c'est typiquement une démonstration de pourquoi ce que j'appelle les dream match m'ennuient. Parce que les dream match, littéralement des matchs de rêve, on va dire, c'est des matchs souvent fantasmés par des fans. Coucou Tony Khan. Où tu as deux catcheurs qui ont dans 99% du temps un style in-ring similaire, s'affrontent. Alors que moi, je suis pas d'accord, c'est quand il y a vraiment un mix de styles que c'est magnifique. On a eu cet exemple-là, justement, à la New Japan, un peu plus tôt, avec comment qui s'appelle déjà, Dynamite Kid contre Tiger Mask premier du nom, voyez-vous. On a aussi eu des oppositions juste formidables, notamment avec EC3 contre comment qui s'appelle Rockstar Spud, Ouais. Bob Backlund contre Antonio Inoki, les Briscoe contre les FTR, et beaucoup d'autres matchs de ce genre qui sont présents dans les archives catch que je vous invite à voir, ou du moins les peu de viewers qu'a Info Catch. Malheureusement, on n'aura pas beaucoup de plus de viewers étant donné que la chaîne de Dylan est Shadowban. Bon, Comment ça, les Pas les Shadowban? Shadowban. C'est un peu au C'est-à-dire. courant. Bah, je sais pas, j'ai pas compris non plus. ta chaîne est Shadowban, Dylan. J'ai Pas pas pourquoi les compris non plus, en Shadowban. fait. Sûrement parce que t'as trop montré la VVE ou je sais pas quoi. Bah non, elle est pas bonne, ma chaîne. Si elle aurait Non, été bonne, je pourrais plus faire des vidéos. j'ai pas dit qu'elle était bonne, j'ai dit qu'elle était Shadowban. Les filles. Moi, il faut me parler en mode terrestre, Mais hein, non, mais pas moi, extra. les Shadowban, c'est-à-dire. Bon, je vous expliquerai après le match. Ok, ouais, parce que là. Enfin, je J'ai sais pas ce que c'est compris. le Shadowban, mais pourquoi elle le serait, en fait? Et là, je crois, histoire de copyright VVE et toutes ces conneries, sûrement. Ah, ok. Et Ah, c'est la c'était pas fin. mal comme. Ouais, C'est resté technique jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grosse prise qui a arrêté le truc, c'est vraiment de la technique. yep. Après, Pas comme dit, le défaut de ce match, d'histoire. c'est que trop de technique tue la technique. Mais franchement, ce match mérite bien d'être dans les archives. Ah bah oui, clairement. Ouais. Bon, alors, moi j'ai arrêté le match là maintenant. Alors, Bah, de toute façon, elle est finie, donc. mes amis, vous avez quelque chose à dire à propos de ce match, Ouais, moi, Dylan? je veux bien commencer. Alors, du coup, bah, j'ai bien aimé le match. C'est vrai qu'il y avait, enfin, c'était un peu trop long au niveau des techniques, tu vois, enfin, des prises portées au sol. Sinon, c'est vrai que le match était beaucoup mieux que la semaine dernière. Il y avait tout, hein. Il y avait de la technique, il y avait pas trop de voltige. Ça, c'est bien, mais je trouve, non, franchement, c'était un match en ballon, un match qui racontait quelque chose. Je ne sais plus si on avait déjà vu l'une des deux équipes de la chaîne, mais en tout cas, ça m'a bien plu de les découvrir. Bon, bah, Voilà. du coup, qui c'est qui prend la suite? Bah, en vrai, moi je l'ai trouvé bien. Après, il y a un poil trop de technique pour moi. Après, quand il y a d'intro, bah, ça tue, comme on dit, hein. Mais après, voilà, j'ai toujours aimé British Bulldog, même l'équipe en soi. Donc, non, je l'ai trouvé excellent. Lionel? Moi, tu me proposes mon style préféré, évidemment que je vais kiffer. Et là, C'est- il a limite le. Non, je vais pas finir ma phrase. Ah non, mais on a tous compris, t'inquiète pas. T'as pas eu quelque chose à dire par rapport au fait des petits défauts de ce match dont on a évoqué Tatsu et moi? Et
Mais le truc, c'est que c'est ça le problème, en fait, quand tu kiffes un certain style, c'est que les défauts que vous voyez, moi, je les vois pas, en fait. Parce que pour moi, c'est pas des défauts. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas? C'est-à-dire que vous, c'est un défaut parce que c'est pas votre style. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu aimes quelque chose au point où moi, je kiffe ça, moi, si tu fais de la 100% technique où il y a que dalle d'autre que de la technique, moi, je surkiffe. Alors que c'est un truc que tout le monde va détester à part moi, du coup. Tu vois, Mais donc je suis pas la bonne personne à interroger pour ce domaine-là, tu vois. Et j'ai une question, Lionel. Je vais reparler de Zack Cyber Junior et je sais ce que tu vas me dire, que tu supportes pas sa gueule, que tu supportes pas son Oui. non-stealing ou sa nonchalance et tout, ou tutti Ah quanti. bah c'est bien, Mais moi j'ai tu l'as remarqué, décrit, quand même. mais j'ai remarqué que même s'il pratique le style de catch que tu préfères et que tu ne le nies pas, Ouais. là, tu réussis, on va dire, à détecter les gros défauts techniques et avec lui. Surtout, Ah oui, ouais, j'ai remarqué. oui. Bah ça je peux le faire avec tout le monde. C'est-à-dire que j'ai l'avantage en fait de. Enfin j'ai l'avantage, ou l'inconvénient, ça dépend des personnes d'interroger. De vraiment être comme comment dire maniaque, tu sais, du détail. Donc du coup, évidemment que même si j'aime bien un truc, tu vois par exemple, mon film préféré, tu sais, La Ligne Verte, tu vois, c'est un Ah, exemple. toi aussi, c'est ton film préféré. Oui, et je t'emmerde. Et le truc, c'est que je peux te sortir une centaine de défauts. C'est ça le problème que j'ai en fait, c'est-à-dire que même si c'est un truc que j'adore, des défauts, je t'en trouverai à l'appel. Et, et voilà, c'est pour ça en fait que j'adore. De toute façon, Zack Sabre Jr., c'est un mauvais exemple que tu as utilisé parce que je l'aime pas à cause de justement de son problème de. Il a pas l'acting au niveau de la gueule, c'est-à-dire qu'il est toujours plus ou moins neutre. Il a l'air d'en avoir rien à foutre et ça me gonfle ce no-selling à perpétuel, tu vois, ça m'emmerde. À Donc, tu côté, vois, c'est. Mais à côté, oui, hyper technique, ouais, j'adore ça. Mais je Zack déteste Sabre ce mec. Junior, Zack Sabre Junior, je vais le comparer avec quelqu'un qui est relativement comparable in-ringment, Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly, à côté de lui, il a l'air vraiment. Disons que certes, il est impassible, Ouais, mais il fait inexpressif, vivre mais avec la vente, il fait vivre le match. Lui, il le fait hein, pas. non seulement avec la vente, il fait vivre le match, mais en plus, la dégaine qu'il voit, on sent pas du jeu m'en foutisme, on sent qu'il est concentré. J'ai raison ou pas? Ouais. Voilà. Bon, assez transgriversé, transdiversé, je sais, c'est comme ça que ça se dit, moi, Tergiversé. Putain. tergiversé. Bon, bah, moi, je vais Essaye dire pas mon avis. d'utiliser des mots savants, mec. Écoute, c'est un peu une science du catch qu'on fait avec les archives et les catch crap. Ah ouais, pas merde. Alors, du coup, le chinois, ton avis sur ce match, et puis après, On l'a bah. déjà dit. Ah, ok. Bah, tu vois, Ah, il- à mon avis, à mon avis, je le répète, hein, je m'en fous. Alors, je trouve que ce match est vachement intéressant parce que le catch technique, je trouve que c'est un des styles les plus intéressants à regarder, même si c'est pas le style de catch qui m'enjaille le plus, contrairement à cette très chère atrocité scientifique qu'est Lionel Dillman. Voilà. Il y a comme notamment certaines prises et certains spots qui m'ont beaucoup plu. Et étrangement, j'ai trouvé que durant le match, celui qui est ressorti le plus, ce n'est pas Dynamite Kid, c'est pas Dean ni Joe Malenko, mais le moins technique d'entre les quatre, c'est British Bulldog. Vous remarquerez. Bah, ça, on l'a toujours su, hein, je veux dire, dès le départ. Ouais, ouais, ce qui prouve bien que c'est par la différence qu'on brille et non pas en La rentrant dans le similitude. rang et en étant le meilleur. Coucou Dynamic Kid qui était de très très loin le meilleur technicien parmi les quatre. Ouais. Voilà, j'ai remarqué ce truc. Après, comme dit, oui, l'affaire trop de technique tue la technique, ben, je l'ai fait remarquer plus d'une fois dans la vidéo. J'ai trouvé que j'adore le catch technique. Je regarde souvent du vieux catch anglais avec Lionel ici présente. Mais là, je trouvais que c'était un peu too much, quoi. C'était pas aussi bien structuré que les matchs à Rand, notamment quand on a vu des Mark Rocco contre Marty Jones ou encore même des Marc Mercier contre Marty Jones. Il faudrait qu'on regarde d'autres matchs anglais autres qu'avec Marty Jones parce qu'on va croire que ce mec
Je lui Bah, lèche ça un peu reste, ça trop, reste une légende là-bas, hein, je veux dire. Ouais, mais faut croire que que Marty Jones, je le lèche un peu trop les pieds. Enfin bref, moi, Bon, moi, je te voyais plus le sucer la bite, mais c'est pas grave. Ah, c'est dégueulasse. Bon, allez, merci Lionel, merci le chinois. je te la domane. Vas-y. bonne soirée. Merci Tatsu. Allez, bye tout le monde, salut. Bye bye.